beaucoup de régions du Mali. Parlant du rassemblement de l'Alliance Djigiyakoura, on a vu l'imam Mahmoud Dicko tenser les autorités actuelles de la transition. Il a quand même laissé jeter la petite phrase que le président de la transition était distant du peuple, le premier ministre était froid et le vice-président, je ne sais pas. Comment vous avez accueilli cette phrase? On vous voyait sourire, en tout cas sourire devant l'imam Mahmoud Dicko. Vous savez, Mahmoud Dicko a été notre invité, comme beaucoup d'autres, à cette rentrée politique de Djigiyakoura. Il nous a fait l'honneur de venir répondre à notre invitation. Nous l'en remercions infiniment. Je pense que c'est un honneur qui nous a été fait. Notre plateforme Djigiyakoura, Espérance Nouvelle, a été créée pour veiller sur la bonne marche de la transition. Ce n'est pas une structure de soutien à la transition, ce n'est pas un tam-tam qu'on a pour aller les accompagner, non. Nous les accompagnons dans le cadre et des limites qu'eux-mêmes ont tracées et soutenues par la communauté nationale et la communauté internationale. Donc, dès lors que les bonnes intentions qui ont été déclinées au départ par d'abord après le coup d'État du 18 août, et ensuite à l'investiture du président de la transition, et aussi autour de la concertation nationale organisée à cet effet, alors nous sommes en droit, effectivement, de temps en temps, de faire des sorties pour voir si exactement ce qui a été dit est en train d'être exécuté. Okay. Et nous avons été au regret, nous-mêmes, de constater que, d'abord, l'inclusivité aujourd'hui encore n'existe pas. Autrement dit, que le pouvoir, en tout cas, est géré par un groupe sans l'implication totale, sans l'implication de la classe politique, sans l'implication des travailleurs, sans l'implication forcément, à dire, de la société civile, oui. Et vous l'entendez un peu partout. Donc nous sommes sortis pour en parler. Et deuxièmement, c'était pour demander, parce qu'après la déclaration de politique du Premier ministre que nous avons entendu, bon, fait de route ou politique générale. Oui. Bon, donc, nous nous sommes dit que le programme était bateau. C'est bien, c'est de bonnes intentions. Mais il était important pour le gouvernement de recentrer la transition autour des besoins de sécurité. D'abord, parce que quand des militaires sont au pouvoir, alors la première assurance que le citoyen peut avoir, c'est qu'il pourra peut-être dormir en paix. Okay. J'ai l'impression que vous esquivez ma question concernant cette phrase de l'imam Mahmoud Dicko qui pense que le président de la transition est distant, le premier ministre est froid, le vice-président, je ne sais pas. Bon, vous savez, Mahmoud Dicko a qualifié le président de la transition. Mais vous souriez derrière lui. Mais bien entendu, sourire, je pense que... Ça veut dire que vous partagiez... Sourire, je pense qu'il l'a dit en d'autres termes. Oui. Nous n'avons pas qualifié le président de la transition, mais nous avons reconnu le manque d'inclusivité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que le pouvoir est distant, c'est-à-dire des travailleurs. Le pouvoir est distant de la classe politique. Il est distant de la société civile. Nous n'avons pas, peut-être nous, trouvé nécessaire de qualifier la personne. Nous n'avons pas trouvé nécessaire de qualifier la personne du Premier ministre. Nous n'avons pas trouvé nécessaire de qualifier la personne du vice-président. Mais dans notre discours, nous avons bel et bien dit des choses, peut-être qui ressemblent à ce que Mahmoud Dicko a dit en des termes plus forts. Ok, c'est un de vos collègues du gouvernement d'IBK pense que cette présence de Dicko à ces rassemblements n'était pas anodine, que vous êtes en connivence permanente avec l'imam Mahmoud Dicko, par exemple. Votre appartenance au dernier gouvernement, vous la devez à l'imam Mahmoud Dicko. C'est Mohamed Ali Bachili, ancien ministre de la Justice, qui a fait cette confidence. Je rappelle que je suis venu au gouvernement d'abord en 2014 au sport. Et ensuite, je suis allé à l'éducation nationale. Et de l'éducation nationale, j'ai démissionné de mon propre chef. Et suite à l'accord, donc aux contestations qui ont eu lieu après, et à l'accord politique de gouvernance qui a été
initié, alors nous avons signé notre retour dans le gouvernement. Ce que je souhaiterais juste dire, c'est que... Peut-être à Mohamed Ali Bachili. Non, ce que je souhaiterais dire à tous ceux qui vous écoutent et à vous-même, c'est que je n'ai de problème avec aucun homme politique au Mali. C'est une chance. J'ai toujours entretenu des relations de vérité et des relations de confiance avec tous les acteurs, je dirais, tous les responsables politiques de ces pays. Mais vous reconnaissez avoir fait cette confidence à... Je viens. J'ai de bonnes relations, de très bonnes relations de respect, au-delà, pas politique, mais au plan social. Mahmoud Dicko, je le considère comme un grand frère. Dans ma culture, et à laquelle je suis très attaché, Mahmoud Dicko est mon grand frère. J'entretiens de bonnes relations avec lui. Au-delà de lui, j'entretiens de bonnes relations avec le président du Haut Conseil islamique, Chérif Ousmane Madane Haïdara. La preuve, chaque année, je suis invité à son anniversaire. Chaque année, je suis invité à Tamani. Donc, j'entretiens également de bonnes relations avec le shérif de Nioro. Nous avons travaillé ensemble, nous avons échangé et nous nous entendons très bien. Donc, je n'ai de problème avec personne. Maintenant, je ne souhaiterais pas honnêtement commenter certains propos. Je pense que si j'ai accepté d'aller au gouvernement, ce n'est pas par la force. La force... Mais vous l'avez confié à Mohamed Ali Bachili quand même. Maintenant, la force, ça c'est autre chose. Quand on dit forcer, ça c'est autre chose. Quelque part, je l'ai accepté et pour beaucoup de raisons. Donc vous démentez les propos de Mohamed Ali Bachili? Je ne dément pas, je ne dis rien, je préfère ne pas commenter les propos de Mohamed Ali Bachili, parce que pour moi, ça c'est des choses souvent qui relèvent de la confiance entre personnes, entre acteurs. À certains moments, on peut se confier l'un à l'autre. Donc il n'est pas nécessaire de ma part de venir devant la télé et devant l'opinion nationale, de venir dire ce que Mohamed Ali Bachili et moi on s'est dit, ce que Dicko et moi on s'est dit, ce que le shérif de Nioro et moi on s'est dit, ce que Haïdara et moi on s'est dit, ou autre. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Tous les jours, nous disons des choses. Tous les jours, compte tenu de la sympathie que nous avons entre nous, alors nous disons des choses, pas méchantes, mais je pense que c'est vraiment dans l'ordre normal des choses. Mais il n'est pas nécessaire pour moi de venir aujourd'hui sur la place publique expliquer ce qui s'est passé entre un tel et moi, entre un tel et moi, entre un tel et moi. Ok. Voilà. Monsieur le ministre, dans les perspectives de la prochaine élection présidentielle, nous avons ouï dire que le gouvernement ou les autorités sont en passe de fixer la caution de l'élection présidentielle, la candidature à l'élection présidentielle à 50 millions et est également en passe de supprimer l'aide aux partis politiques. Comment vous partagez déjà comment vous accueillez déjà en tout cas ces propositions du gouvernement? Vous savez, nous avons effectivement entendu cela. D'abord, c'est qu'à ce niveau, encore une fois, nous dénonçons, c'est le manque d'inclusivité. Il ne faut pas donner l'impression d'en imposer aux autres. Il y a des choses qui peuvent passer quand la forme y est. Mais donner l'impression de vouloir en imposer aux autres, je pense que n'est pas de nature à rassurer et n'est pas de nature à stabiliser le pays. Deuxièmement, il est bien de couper les financements des partis politiques. Ok, c'est un fait, ce n'est pas seulement au Mali, c'est dans pratiquement la plupart des démocraties au monde, les partis bénéficient d'un accompagnement pour ne pas tomber dans des financements occultes qui ne sont pas contrôlables. C'est pour cela que c'est fait. C'est pour nourrir la démocratie et la bonne démocratie. Alors si à notre niveau, les gens décident de le faire, c'est bien, c'est une idée qui est lancée. Mais pour moi, il était bien séant que l'exemple commence par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes diminuer le train de vie de l'État les concernant? S'ils avaient eux-mêmes montré l'exemple du souci d'économie pour le pays, alors s'ils s'attaquent à d'autres, on peut comprendre. Ouais. Mais pendant que vous vous bonifiez, vous voulez au même moment jeter l'anathème sur d'autres, donner l'impression d'une bonne gestion
de vouloir une bonne gestion du pays alors que vous n'êtes pas le meilleur exemple. Et ça, je pense que c'est ce qui est choquant. Ce que je dis et que je répète, je souhaite que l'exemple vienne d'eux. Si l'exemple était venu d'eux, ça aurait passé comme la lettre à la poste. La caution à 50 millions, vous pensez que c'est raisonnable? La caution à 50 millions, je pense que c'est une affaire de riches. C'est pas problème. Je pense que c'est des dossiers qui sont sur la table, qui seront discutés. Nous avons nos points de vue là-dessus. Et nous pensons que ça va plutôt donner, au lieu de mettre le point surtout, et le poids surtout sur le parrainage du peuple, on met le point sur le parrainage de l'argent. Moi, j'aurais souhaité que ce soit les conditions du parrainage par le peuple, par une bonne partie du peuple pour être candidat, je pense qu'il est plus sain que de vouloir en faire seulement, c'est-à-dire un concours de millions. Ok. Dernière question de l'émission, des voix commencent à s'élever pour réclamer la candidature du vice-président de la transition, Assimi Goïta. Est-ce que vous pensez que ces appels à candidature de Assimi, vice-président du vice-président de la transition, ces appels-là sont de nature en tout cas à amener la transition à bon port? Bon, je pense que c'est au président Assimi Goïta, au président Bandaou, de se rappeler que nous avons une charte que eux-mêmes ont aidé à mettre au jour. Et dans cette charte, il y a un élément des plus clairs. Le président et le vice-président de la transition ne peuvent pas être candidats. Et que cet article, il y a une précision de taille là-dessus, et que cet article n'est pas susceptible de révision. Je pense qu'il est important, comme je l'ai dit, mon souhait est que cette transition finisse de façon apaisée. Oui. Mon souhait est que notre pays, le Mali, se relève. Donc vous pensez qu'Assimi Goïta doit siffler la fin de la récréation? Je pense que, en tout cas, il ne doit pas se prêter aux sirènes. Il doit rester bon militaire, il doit rester bon républicain et il doit respecter l'engagement, il doit respecter la parole donnée, il doit respecter les textes du pays. Et je pense que les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit de nature, lui, à les tromper. Nous savons que le pouvoir, comme l'argent, pourrissent l'homme. Mais j'espère que dans ce peu de temps, en réalité, ce bon militaire, bon teint que nous avons connu sur les champs de bataille, saura raison garder et n'est pas cédé aux cris des sirènes. Un message à vos militants en 30 secondes? Alors, c'est de les remercier. C'est de remercier tous ceux qui sont venus à ce grand rassemblement. Ce grand rassemblement, nous l'avons voulu à Bamako ici. Et nous souhaiterions, nous savons que les régions nous attendent, nous souhaiterions dans les semaines à venir, dans les mois à venir, faire le tour des régions pour aussi partager effectivement l'actualité et la vie du pays et nos ambitions pour le Mali, donc dans les régions et dans les jours à venir. Donc remercier tous ceux qui sont venus et vous remerciez vous particulièrement pour l'intérêt accordé à ma modeste personne. Et voilà, vous dire encore, vous marquez toute ma disponibilité pour des échanges futurs. Monsieur Guindo, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous. Merci bien. Ainsi prend fin cette rubrique invité politique qui recevait comme invité Ousseini Amion Guindo, président de la CODEM et également de l'Alliance Djigya-Kura. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission invité politique.